make-up avec principalement du maquillage MAC. Donc en même temps je vais tester certains produits en même temps que vous. Et on va voir donc ce que ça va donner et puis on va voir le rendu que ça va avoir sur mon visage. Donc c'est parti. On va tout de suite commencer avec le fond de teint. Donc moi j'ai pris le Water Weight donc en NC15, donc celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moitié de mon visage avec un pinceau et l'autre moitié avec la Beauty Blender, parce que ça y est, je l'ai enfin acheté, la vraie Beauty, et donc comme ça va me permettre de la tester aussi. Donc c'est parti, je vais commencer donc avec donc la moitié de mon visage, hop, que je vais faire donc au pinceau. Et l'autre donc moitié à la Beauty. Là c'est le numéro 45 de chez Sephora, donc celui-ci, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà ce côté là avec donc le pinceau. Donc je vais faire tout de suite l'autre côté avec la Beauty. Donc effectivement avec la Beauty Blender le rendu est beaucoup plus naturel, par contre moins couvrant. Donc j'en remets un petit peu, j'en ai remis une goutte parce qu'il est quand même moins couvrant. C'est moins couvrant avec la Beauty, mais en même temps le produit pénètre mieux dans la peau, ce qui évite d'avoir quelques petites traces, que ça rentre, vous voyez, dans les pores et que ça se voie. Là c'est vrai qu'avec la Beauty on n'a pas ce problème là, pour le coup, faut l'avouer. Donc voilà pour ce qui est du fond de teint. Donc celui que j'ai pris, c'est pas un fond de teint extrêmement couvrant, c'est plutôt justement un fond de teint au fini vraiment naturel qui est assez liquide. Donc moi j'aime bien les fonds de teint qui ont ce fini là, malgré que j'ai quelques petites rougeurs sur les joues, ben tant pis, je préfère après venir avec l'anti-cerne mettre un petit peu d'anti-cerne sur mes rougeurs, mais avoir quand même un fond de teint assez naturel et pas que ça fasse plaque sur mon visage. Donc celui-ci, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, il est vraiment liquide et fini naturel. Voilà, il n'est pas un fini mat, il est un fini assez pas brillant non plus, mais voilà, il camoufle pas les brillances, hein, il est vraiment naturel. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il prend quand même assez bien la lumière. Donc ensuite je vais venir donc mettre l'anti-cerne. Donc j'ai pris le Pro Longwear Concealer, donc c'est le NC15 aussi. Donc voilà, c'était le fond de teint et l'anti-cerne, c'est les plus clairs que j'ai pris, parce que bah voilà, je suis plutôt assez claire hein, de peau, donc voilà. Donc on va essayer de faire un petit peu moins d'une pompe avec celui-ci, parce que il est quand même assez couvrant, donc si on met une pompe entière on va avoir trop de matière. Donc voilà, j'ai fait vraiment une petite pompe. J'ai loupé le coin de l'œil, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc alors j'en mets un petit peu donc au doigt. Voilà, j'ai mis un petit peu au doigt et je vais donc l'appliquer avec la Beauty, donc le côté en pointe de la Beauty. Donc pareil, hein, c'est une première avec celle-ci, donc on va voir ce que ça va donner. Pareil
pareil, bah, donc toujours, elle fait toujours bien pénétrer, c'est vrai, le produit. Hein. Après, voilà, si on veut quelque chose de quand même extrêmement couvrant au doigt, ça, je pense qu'au doigt, le fini est encore un peu plus couvrant. Parce que je pense qu'au doigt, bah, la matière reste un peu plus. Parce que, mine de rien, bah, la Beauty, elle éponge un petit peu de matière quand même. Donc on ne peut pas dire qu'elle en éponge pas du tout, mais elle en éponge un petit peu. Donc c'est sûr qu'au doigt, il y a un peu plus de matière, donc sûrement un peu plus couvrant. Donc non, mais plutôt pas mal, hein, franchement, le rendu est bien. J'ai pas de poudre par contre de la marque MAC, donc je vais prendre pour le coup une poudre translucide de By Terry, donc celle-ci, que je trouve vraiment bien. Cette poudre, en fait, donc c'est une poudre soin extra lissante, correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro-fixante. Donc, vous voyez, c'est marqué hyaluronique Hydra Power, donc dessus. Et cette poudre, quand on la met sur le visage, elle matifie le visage, mais en plus, elle laisse un voile vraiment extrêmement lisse à la peau. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Hop. Et donc je vais venir l'appliquer. Carrément le gros pinceau. Voilà, donc ça c'est un kabuki. Voilà, très doux. Donc celui-là c'est un kabuki de la marque De Sange. Voilà, que j'adore et il est vraiment très doux. Voilà, et après donc on va venir appliquer donc sur le visage entier. Je vais venir quand même un peu le réchauffer ensuite, mais je vais d'abord faire le maquillage des yeux. Une base pour les yeux, donc là c'est une base de la marque Essence. J'ai pas de base spécifique la MAC. Donc je prends une base de la marque Essence. Donc c'est pour ceux qui veulent l'info, c'est I Love Color Intensifying. Voilà. Cette base est plutôt pas mal. Elle fait bien tenir les fards. Et puis elle camoufle quand même un petit peu les petits vaisseaux qu'on peut avoir au-dessus de l'œil. Donc elle fait bien son job pour un prix vraiment dérisoire. Je crois qu'elle doit être à 3 euros quelque chose. Donc la marque Essence c'est vraiment pas cher. Mais il y a certains produits qui en valent bien le coup. Alors voilà. Donc je vais venir me servir de la palette donc de chez MAC. Donc c'est une palette de 9 fards à paupières. Donc, que moi j'ai pris dans les tons prunes, moins. Voilà. Je vais essayer de faire un cut crease, donc ça va être que le deuxième que je vais faire. Donc on va voir ensemble si ça match pas. Alors c'est parti. Donc moi je prends un pinceau mousse comme ceci, donc pour venir appliquer la couleur la plus claire sur la paupière mobile. Donc là j'ai pris cette couleur-ci. Voilà, que je viens donc appliquer sur toute la paupière mobile. Donc voilà, donc pour la première partie. Donc voilà, là je sais pas si vous allez bien voir, mais là c'est la couleur, voilà, qu'on va mettre en base.
Ensuite, je vais venir appliquer une couleur plus foncée dans le creux de l'œil. Donc je vais mettre cette couleur-ci. Celle-ci. Voilà, je vais prendre le 213, hop, le 213 de chez MAC. Donc voilà, qui est comme ça. Voilà, donc voilà, on a une petite ombre dans le creux de l'œil. Je vais venir flouter donc avec le 217 de chez MAC. Hop, on l'estompe. Voilà pour l'estompage. Donc ensuite, on va prendre encore une autre couleur encore un peu plus foncée. Je vais prendre celle-ci. Voilà, celui qui est bien prune, donc celui-ci. C'est le trait en fait du creux de l'œil. Donc, je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça, mais vous allez voir, si je le réussis bien sûr, en fait vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà donc ce que ça donne. Vous voyez, je viens tracer en fait un trait comme si je faisais un trait de liner, sauf que je le fais à partir du creux de l'œil. Donc là, pour l'instant, il n'est pas très net, hein, je vais venir l'estomper. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc pareil, hop, je viens estomper. Voilà, donc les traits sont estompés. Maintenant, on va pouvoir prendre le pen pot donc de chez MAC. Donc moi, j'ai pris le soft ocre. Comme ceci, qui fait une couleur assez naturelle. Voilà, donc on va prendre un pinceau plat. Donc, comme ceci, là j'ai déjà commencé à prélever un peu de matière. Voilà, on met de la matière sur le pinceau et on va venir donc mettre le pen pot donc sur la paupière mobile et en dessous du trait que l'on vient de tracer. Hop, voilà donc ce que ça donne pour le moment. Donc on va revenir définir donc le creux de l'œil avec la couleur foncée pour essayer de faire de quelque chose de plus net. Je reprends donc mon prune et je vais redéfinir donc mon creux de l'œil et après que je vais venir estomper. Donc une fois qu'on a estompé, on va quand même venir établir une petite ombre ici dans le coin de l'œil, donc une couleur un peu plus foncée. Donc on va prendre le petit marron qu'il y a juste là, au milieu, et je vais en mettre donc juste là dans le coin externe de l'œil. Comme d'habitude, on vient estomper, donc l'estompage c'est une grande étape à ne pas négliger. Parce que sinon ça fait quelque chose de pas naturel, de faux. Et pour un rendu quand même plus naturel, il faut vraiment estomper. Pour donner un petit peu plus de peps à tout ça,
On va venir mettre un petit peu de pigment sur la paupière. J'ai pris un petit peu de pigment sur le doigt et donc je vais venir l'appliquer sur la paupière. Donc voilà ce que ça donne. On a un maquillage quand même là assez lumineux. Donc moi les pigments j'adore travailler ça. Donc voilà, je vais quand même donner un dernier coup en paupière, dans le creux de la paupière avec ce pinceau-ci. Donc celui-ci c'est le 73, c'est pour le creux de paupière, un spécial pour le creux de paupière. Donc c'est le 73 de chez Sephora. Voilà. Donc je reprends mon prune une dernière fois. Et maintenant on va venir travailler donc le dessous de l'œil à ne pas oublier. Et donc on va venir prendre un pinceau plat. Moi je vais reprendre celui-ci. Donc celui-ci c'est un pinceau que j'ai eu dans une de mes palettes. Je sais plus laquelle. Mais je l'ai eu dans une de mes palettes. Donc je vais venir chercher donc le prune que j'ai mis dans mon creux de paupière. Et je vais l'appliquer donc en dessous donc de l'œil en ras de cils. On va mettre aussi la couleur donc la plus foncée qui est ici un noir pailleté. Donc c'est un noir avec des paillettes un peu cuivrées. Et donc là je vais jusqu'au milieu. Je fais pas tout le ras de cils, je fais donc là jusqu'au milieu. Donc voilà, là ça structure un peu plus le regard. Et donc pour finir on va venir tracer un trait de liner. Je vais essayer celui de chez Kiko. Je ne l'ai encore pas essayé celui-ci. Donc voilà, il se présente donc comme ceci. Voilà, donc hop, un petit récipient avec donc la crème. Donc elle me paraît brillante, on va voir. Donc voilà pour le liner. Donc moi je fais pas non plus un grand trait ici. Là je fais juste un petit trait, une mini pointe là sur les bords, mais vraiment pas quelque chose de trop long. Parce que j'aime pas trop, et en plus à chaque fois que j'essaye il y en a toujours une qui est soit plus haute soit plus basse que l'autre, donc c'est pas la peine. Donc là voilà, c'est juste pour souligner le regard. Donc il y a un trait qui est un peu mieux fait que l'autre hein, mais voilà, je pense que ça vient de mon pinceau qui a des poils qui partent un petit peu en vrille, donc voilà. Ensuite donc je vais mettre un petit peu de mascara. Je vous ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure le pigment que j'ai utilisé. Là c'est le tan. Voilà, ça fait un peu donc un cuivré, un rose gold. Voilà, c'est un des deux. C'est un rose gold, mais voilà, qui tire sur le, qui peut aussi passer pour du cuivré. Je sais pas comment vous le décrire, mais voilà. Donc, allez hop, mascara. Voilà, donc le mascara est posé. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Maintenant, comme je vous avais dit, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint parce que je me trouve un peu palote. Donc je vais prendre la palette de contour de chez NYX. Hop, celle-ci. Et je vais prendre un bronzer. Hop. Voilà, je pense que je vais prendre peut-être celui-ci comme bronzer pour venir un petit peu réchauffer mon visage. Donc voilà, donc pour le teint. Ensuite, donc je vais venir mettre un petit coup de blush. Je vais prendre celui-ci.
Voilà, de la palette de blush de chez Make Up Revolution. Voilà pour le blush. Et enfin pour finir, pour les lèvres, donc je vais mettre le Prep Plus Prime donc de chez MAC, donc celui pour les lèvres. Donc voilà, c'est un style comme ceci, donc c'est le primer pour les lèvres. Donc voilà que je mets sur mes lèvres. Donc normalement il est censé venir combler donc les ridules qu'on a au niveau des lèvres pour faire des lèvres un peu plus lisses et bien sûr faire perdurer le rouge à lèvres. Là, donc je vais prendre quand même un crayon pour faire le contour et je vais venir appliquer donc au pinceau donc le rouge à lèvres donc de chez MAC, donc le Lips Intensity, donc ça c'est le Marsala. Je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est pas grave, c'est un pinceau plat. Et voilà. Voilà donc ce que ça donne. Donc pour l'avoir déjà mis sur rouge à lèvres, il a une tenue extrêmement longue. C'est vrai que bon, il n'est pas aussi net à la fin de la journée, mais on a toujours du pigment sur les lèvres qui est là, qui reste présent et qui a même du mal à partir, mais franchement bah, c'est un peu ce qu'on attend des rouges à lèvres MAC, hein, vu le prix qu'on y met. On aime bien justement que la durée soit longue et qui dure jusqu'au bout de la journée, et franchement il fait son job, il n'y a rien à dire, la couleur est vraiment pigmentée, hein. J'en ai vraiment mis très très peu sur le pinceau et voilà, ça suffit à faire toutes mes lèvres, quoi. C'est vraiment top. Donc, la texture est un petit peu donc crémeuse, il n'a pas un fini extrêmement mat, il reste quand même un petit peu brillant sur les lèvres, mais après si vous voulez un fini mat, vous prenez un mouchoir, hop, vous le pincez avec vos lèvres et vous verrez, ça le matifie directement. Je vais juste finir parce que j'ai oublié tout à l'heure de mettre une petite touche de lumière dans le creux de l'œil. Voilà, donc la petite touche lumière. Donc pour la petite touche lumière, je vais prendre celui-ci. Donc c'est un peu un rose gold, je dirais, qu'il est presque pareil que la couleur de mon pigment de tout à l'heure. Si je les mets à côté, ils sont presque pareils à la lumière. C'est un peu le même rendu. Peut-être qu'il est un petit peu plus clair, mais voilà, ça ressemble beaucoup. Donc voilà, donc je mets donc ça en coin de l'œil. Donc voilà, donc pour ce qui est de ce make-up, je pense que cette fois bah, on a fait le tour. Ce make-up est pour moi terminé. Si vous avez aimé donc cette vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis ben, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, c'est gratuit. Et puis comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. J'en mets pas encore toutes les semaines, mais j'essaye de faire au mieux et pour l'instant d'en mettre assez souvent. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas non plus. Et puis voilà, bah, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.